Bonjour, un petit peu de sagesse dans ce monde de brut, ça va me faire du bien de parler des choses un peu sages. Donc, je voulais parler aujourd'hui de la nécessité, non seulement d'intégrer des choses, l'intégration, alors je ne parle pas de l'intégration des immigrés en France, c'est pas du tout ça le thème, c'est l'intégration des connaissances. Car souvent, vous me demandez, j'ai lu tel bouquin, ou quel bouquin tu vas nous conseiller, ou quelle école me conseillerais-tu, ou quelle formation. Je vais y revenir. Je voudrais d'abord parler de ce thème-là, et deuxièmement, parler de la nécessité de vivre avec son temps. Alors, je vais vous expliquer aussi ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, bien entendu, de tout accepter, mais la nécessité de savoir s'adapter. Faire preuve d'adaptation est le signe absolu d'intelligence. Alors, je vais revenir. D'abord, première des choses, c'est qu'il faut bien comprendre que la majorité de mes vidéos toutes mes vidéos sont totalement improvisées. C'est-à-dire, je ne travaille pas avant le thème, ça me parle, on me dit tu dois parler de ça. Quand je dis on me dit, c'est ce que j'entends. Il faut que tu parles de ça aujourd'hui. Je mets ma caméra sur enregistrement et je parle. Et très souvent, je me réécoute le lendemain et je suis des fois même surpris de ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que ça coule de source quand je parle et que je ne me rends pas compte quand j'enregistre que c'est parfois aussi fluide. Alors, je suis surpris moi-même. Et pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. En fait, quand j'étais plus jeune, je suis passé aussi par une phase d'apprentissage, comme on dit, l'apprentissage livresque, c'est-à-dire que j'ai aussi pas mal bouquiné, potassé, mais pas tant que ça. J'ai pas tant de bouquins que ça, et surtout, j'ai pas racheté de bouquins depuis au moins, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas racheté de nouveaux bouquins depuis au moins 10 ans. Donc ça veut dire que j'ai une bibliothèque qui est la même depuis que j'ai 40 ans, quasiment, oui, c'est ça. Je suis venu de France ici il y a 12 ans, donc vous voyez, voilà, avec ma bibliothèque. Et j'ai pas racheté de nouveaux livres depuis. Pourquoi? Parce que d'abord, primo, les livres sur lesquels je suis tombé quand j'étais jeune sont pour moi, en ce qui me concerne, c'est personnel toujours, sont pour moi les bouquins les plus élevés en connaissances qu'on puisse trouver sur la planète. Donc j'ai eu cette chance, mais c'est pas qu'une question de chance aussi, c'est aussi une question de bagage. Comme j'ai expliqué dans la vidéo sur l'astrologie, on s'incarne avec des bagages. Et donc chacun s'incarne avec déjà son degré de conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines... Quand vous me demandez quel bouquin je vous conseillerais, j'en sais rien. Parce que je ne sais pas où vous en êtes. Je ne vous connais pas. Vous comprenez? Je ne peux pas vous conseiller un livre. C'est pas possible. C'est comme si vous me disiez tiens, j'ai envie de me mettre à la musique, ou je fais un peu de musique, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas. Je ne connais pas ton niveau. Comment est-ce que je peux savoir? Ou oui, qu'est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait que j'écoute comme musique? Je ne sais pas. Je ne connais pas tes goûts, je ne connais pas ta sensibilité, je ne connais pas ton degré vibratoire, parce que la musique, c'est une question de vibration, et on a tous une musique qui nous correspond. Donc c'est impossible, si je ne te connais pas, de te dire ce que tu aimerais. Par contre, si tu commences à m'expliquer tes goûts, ce qui te fait vibrer, je peux te dire, ah tiens, tu connais ça, parce que ça correspond à ce que... Là, je peux t'aider. Et tant que je ne te connais pas, je ne peux pas te dire ce que tu peux écouter comme musique, ce que tu peux travailler comme musique, et je ne peux pas te dire ce que tu peux lire comme livre. C'est exactement la même chose. Donc, quand vous me demandez des conseils comme ça, je vous assure, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas vous répondre. En toute objectivité, je ne peux pas, c'est honnête. Je ne vais pas vous dire, il faut lire ça, parce que moi j'ai lu ça, et comme moi j'ai lu ça, fatalement c'est top. Ça serait être extrêmement prétentieux de vous dire ça. Et ça, je l'ai compris il y a à peu près 4-5 ans. Vous voyez comme quoi, on avance. Et moi aussi j'avance sur le chemin, et grâce à mes vidéos et au contact que j'ai avec vous, et ce que vous m'envoyez, je prends aussi conscience aussi des parts d'ego que j'avais pu avoir avant, le fait de dire à certaines personnes lis ça, non, ça c'est de l'ego. On ne peut pas dire à une personne suis mon cursus. C'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Donc, primo, il y a cette chose-là qu'il faut prendre en considération. C'est que, effectivement, c'est Krishnamurti qui disait ça, je crois, que la lumière est en nous et qu'il ne faut pas laisser une autre personne vous dire ce qu'est la lumière. C'est juste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais écouter les autres. On peut écouter des conférences, on peut lire des bouquins, on peut s'abreuver de connaissances. Et en général, vous savez, quand on écoute une conférence, qu'on lit un bouquin, on ne retient que ce dont on a besoin. Sur 1 heure de conférence de Amma, j'ai retenu 2 phrases. Le reste, je ne sais pas de quoi elle a parlé, je ne m'en rappelle plus.
Par contre, ces deux phrases, elles m'ont fait plaf, plaf. Voilà. Et c'est tout ce qui compte en fait en réalité. C'est que vous ouvriez un livre ou que vous suiviez une conférence ou que vous écoutiez une vidéo, ce qui compte c'est ce que vous en retenez. Parce que ce que vous en retenez, c'est ce qui va devenir pour vous un outil de travail sur vous et donc de possibilité d'intégrer cette phrase qui vient de vous parler, cette connaissance qui vient de vous toucher. Et qu'est-ce que l'intégration? Intégrer les valeurs, intégrer les connaissances, ce que vous acquérez par la lecture, l'ivresse ou par l'écoute, c'est pas une question de culture, là, c'est une question de ce que vous avez compris. Vous comprenez un mécanisme d'un coup, vous avez un flash, ce qu'on appelle un flash, un éclair de lucidité. C'est de la lumière, hein, on est d'accord. Qu'on parle de flash ou d'éclair, c'est toujours de la lumière. On est d'accord que les prises de conscience sont des illuminations. Et que chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose, c'est de la lumière qui rentre en vous. Ça, il faut que vous compreniez bien. C'est pour ça qu'il faut bien piger ensuite le concept. Et là, vous allez me dire, ça y est, il est parti en vrille. Mais il faut bien comprendre le concept de ce qu'est la lumière. Hein? Voilà. La lumière du mental. Le mental illuminé n'est pas la lumière christique, qui, elle, est la lumière qui va vous inonder le cœur. Là, on parle de la lumière du mental. Il y a deux sortes de lumière qui se joignent, qui sont bien entendu jointes. Il y a 7 rayons cosmiques dans l'univers, il y a fatalement donc 7 lumières. Vous savez, quand on prend un prisme et qu'on y là, le verre est sale, c'était du jus de fruits, mais vous mettez de la lumière blanche d'un côté sur un prisme de l'autre côté, il sort les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un hasard, vous croyez? Il existe 7 couleurs dans l'univers, 7 rayons cosmiques, 7 notes, 7 jours dans la semaine, et tous les plans vibratoires se subdivisent en 7. Ceci est une vérité absolue, occulte et scientifique que l'on peut vérifier si on est de bonne foi et qu'on cherche dans la bonne direction. Donc, à chaque fois que vous avez un flash, une prise de conscience, c'est de la lumière qui rentre en vous. Et il n'y a pas de fausse lumière ou de vraie lumière. C'est de la vraie lumière. La lumière du mental est une vraie lumière, ce n'est pas une fausse lumière. Seulement, c'est une lumière qui vous amène à un seuil de prise de conscience. Pour pouvoir devenir un être ascensionné, il faut déjà avoir acquis ce degré de conscience, c'est-à-dire, oui, il faut un minimum d'illumination mentale pour pouvoir passer au cap supérieur. Car c'est par le mental qu'aujourd'hui l'être humain est capable de s'émanciper et de devenir, et de pouvoir accéder, écoutez bien ce que je dis, à l'ascension. Ça ne veut pas dire que seuls les gens qui sont dans le mental peuvent ascensionner, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que le mental illuminé était un moyen pour l'être humain d'acquérir plus rapidement un seuil, qui est le seuil où ensuite la lumière christique prend le relais, et si vous avez le cœur ouvert, si vous êtes arrivé là, vous passez à l'illumination, vous passez à l'ascension. Illumination, 3e initiation, illumination du mental. Ascension, 4e initiation, ouverture du cœur, conscience de l'âme, conscience christique. Ok, vous comprenez? Donc, quand on parle de processus d'illumination, c'est un processus entre guillemets luciférien. Ça ne veut pas dire que c'est Satan, car dans ma dialectique, ce que je suis en train de vous expliquer, Satan est l'opposé de Lucifer. Satan, c'est la noirceur, c'est la matérialité, c'est la possessivité, c'est le pouvoir pour l'égoïsme et pour l'ego, alors que Lucifer est la lumière pour arriver à faire en sorte que l'ego soit dirigé par la lumière de l'âme. Donc rien à voir avec Satan. Donc ceux qui me mettent des petits coups de bâton et des petits coups de baguette sur la tête dans mes vidéos, là, je les vois faire, et qui disent que je suis un luciférien et donc que je suis comme BHL, parce que BHL a dit qu'il était luciférien parce qu'il est sataniste. Oui, mais BHL n'a rien compris, d'accord? Lui, il est vraiment sataniste, il est du côté des matérialistes. Non, la lumière du mental, le vrai Lucifer est le porteur de lumière. N'oubliez pas ce terme. D'accord? Satan, c'est pas ça. Hein. Satan, c'est le tentateur. Hein, ça n'a rien à voir. Ok? Lucifer ne vous tente pas. Lucifer vous apporte de la lumière. Pourquoi? Pour que vous puissiez arriver, je l'ai déjà dit ça dans les anciennes vidéos, vous puissiez arriver à ce stade-là. Et quand vous êtes à ce stade,
Ensuite, vous allez pouvoir, d'ailleurs il est même conseillé de le faire parallèlement, hein, de développer votre empathie, votre compassion. Et à ce moment-là, vous avez la lumière christique qui vient dans votre cœur. En même temps, vous avez la lumière horizontale christique et la lumière verticale du mental. Et là, vous avez la possibilité d'ascensionner, d'être sur la croix de l'ascension. Comprenez ça. Alors, qu'est-ce que l'intégration? L'intégration de ces connaissances qui viennent d'un coup comme ça. Ben, l'intégration, ça veut dire, c'est pas le tout de comprendre les choses, mais il faut les appliquer dans sa vie de tous les jours. Si vous avez pigé que pour pouvoir ascensionner, il faut être ouvert au niveau du cœur, par exemple, hein, ce que je viens d'expliquer, eh bien, il faut appliquer dans son quotidien cette ouverture du cœur. Que faites-vous concrètement de vos vies pour laisser votre cœur parler? Si votre cœur parle, c'est votre âme qui parle. Si votre âme parle et que vous la laissez parler, vous êtes sur le chemin du retour. Donc le chemin de la générosité, du pardon, de la compassion, on est dans le chemin de l'âme, on est dans le chemin de l'ascension. Et ne me parlez pas de fausses matrices ascensionnelles ou initiatiques, comme j'ai pu voir sur la chaîne de Laura Marie, que je ne veux pas critiquer, elle fait son travail, mais c'est du blabla. Du blabla. Vous avez une nature lumineuse, qui est une vraie nature divine, certes, elle est plus élevée que l'âme, certes, et je n'ai jamais dit l'inverse. L'âme est également un véhicule qui permet aussi de se déplacer dans des mondes supérieurs, mais qui ne sont pas encore les mondes les plus élevés pour l'être humain. Il y a un monde plus élevé pour l'être humain qui est le monde de la monade, hein, qui est le plan monadique qu'on appelle, où c'est un plan très lumineux, où votre vraie nature lumineuse se déplace. Mais votre vraie nature lumineuse ne peut se déplacer que sur ce plan pour le moment. Elle compte sur votre illumination des véhicules inférieurs que sont l'âme et l'ego, pour pouvoir se déplacer sur tous les plans simultanément. Et c'est ce qu'elle demande, votre nature lumineuse. Alors il ne s'agit pas à aucun moment de vous foutre totalement de vos vies terrestres, parce que ce ne sont pas des vies intéressantes. Elle ne vous demande pas de vous foutre de vos vies de l'âme, parce qu'elles ne sont pas votre vraie nature. Non, c'est pas ça qu'elle vous demande, votre nature lumineuse. Elle vous demande d'apporter sa lumière sur tous les plans. Et la seule personne qui jusqu'à présent a réussi ce miracle, j'ai envie de dire, c'est Jésus. Oui. Ça n'est pas le Christ, ça n'est pas Bouddha, c'est Jésus. Alors, vous allez me dire, mais, ah ouais, mais je croyais que tu étais sataniste. C'est là où tu ne comprends rien à ce que je dis, et c'est là où il faut que tu réécoutes soit les vidéos, soit que tu essayes un petit peu 30 secondes de débrancher ta tête, de débrancher toutes tes idées reçues et d'écouter ce que je dis. Parce que c'est pas le tout d'accuser les gens comme ça d'être des lucifériens ou des satanistes, mais il faut un petit peu être de bonne foi et écouter les gens. Hein. Moi, si j'étais sataniste, je guérirais pas les gens. Déjà, il faut comprendre ça. Et ce ne serait pas même mon souhait le plus profond, hein, car c'est vraiment mon souhait le plus profond. La chose qui me rend le plus admiratif au monde, et je dis bien au monde, et comprenez bien ce que je vais vous dire, c'est les cas de guérison de Jésus. Car on ne parle jamais de Jésus en tant que guérisseur, et c'était pourtant sa vie. Hein. C'était le guérisseur par excellence. Et c'est ce qui me fait, mais alors, pas kiffer, le mot n'est pas très juste, mais c'est ce qui me rend totalement humble face à la vie, c'est ce qu'il arrivait à faire en guérison. Moi, je suis abasourdi, stupéfait, illuminé par l'exemple de Jésus en tant que guérisseur. C'est phénoménal. Et c'est d'ailleurs parce qu'il l'a fait qu'on en parle encore 2000 ans après. Hein. Sinon, on en parlerait plus longtemps. Et donc, moi, c'est mon vœu le plus cher. Donc, un sataniste dont le vœu le plus cher est de guérir les gens, ça n'existe pas. Hein. Donc, tous ceux qui me mettent dans la catégorie BHL ou sataniste, s'il vous plaît, fermez-la, passez votre chemin, ou alors écoutez ce que je dis. Vous avez le droit d'écouter et de changer d'avis aussi. Hein. Alors, donc l'intégration, c'est ça, c'est mettre en pratique ce que vous avez compris. Ah oui, c'est vrai que pour ascensionner, je dois aider les autres, je dois guérir les autres, je dois m'occuper de mon prochain, je dois arrêter de m'apitoyer sur moi-même, donc d'être centré dans l'ego et en dessous du diaphragme, hein, au plexus solaire. Hein. Quand on est dans l'ego, on est là, on est replié sur soi, on a mal au ventre, on est dans la souffrance, on se tient comme ça, on a peur, on a les deux mains comme ça ici sur le plexus. Ouais, mais j'hésite à le faire parce que j'ai peur. C'est ça être dans l'ego, c'est
C'est ouais, mais moi, attends, si je lui donne ça, je vais pas pouvoir manger à la fin du mois. Non, mais non. Ouais, mais ça, évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il s'agit pas de donner aux autres pour finir vous-même sous un pont, c'est pas le but. Hein. Il y a des étapes dans la construction. Hein. Et quand vous êtes construit, et il n'y a que les gens construits qui peuvent aider les autres. Hein. Les gens qui sont eux-mêmes pas construits ne peuvent pas aider les autres. Là, voilà, c'est quand je parle d'intégration, par exemple, c'est ça. Il y a des tas de gens qui sont dans la générosité et qui eux-mêmes vivent dans la précarité absolue. Mais non, non. Si tu veux aider quelqu'un qui est noyé, qui est en train de se noyer à 10 mètres du bord, tu vas pas toi-même sauter à l'eau alors que tu sais pas nager. Tu vas rester sur le bord et tu vas lui dire, tu vas lui tendre la main et là tu peux le tirer. Et là tu es fort, tu es costaud, tu es ancré dans la terre. Si tu te mets à l'eau avec lui et que tu es comme lui et que tu sais pas nager, qu'est-ce que ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait pas un noyé et quelqu'un qui secourt l'autre. Non, ça fait 2 noyés potentiels. Hein. Donc soyez fort déjà vous-même, et ça veut dire intégrer les choses. Donc mettez-les en pratique. Alors, avez-vous par exemple dans votre voisinage quelqu'un de malade à qui vous pourriez apporter quelque chose? Y a-t-il un chien abandonné? Y a-t-il des animaux qui souffrent? Y a-t-il des enfants qui souffrent? Avez-vous des enfants battus? Êtes-vous témoin ou savez-vous que des femmes sont battues? Êtes-vous témoin ou savez-vous que des gens à côté de vous sont rackettés par des... Voilà, faites quelque chose. N'allez pas vous faire casser la gueule, c'est pas le but. Faites du bien, mais faites-le concrètement. Voilà. Si vous voyez des mendiants toujours au même endroit à votre feu rouge, et que vous leur donnez tous les matins 50 centimes d'euros, je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce que si ça dure pendant 3 mois, 6 mois, est-ce que quand l'hiver arrive et qu'il commence à glacer dans les rues, est-ce que vous continuez à leur donner ça, ou est-ce que vous allez les voir, leur parler, leur demander ce que vous pouvez vraiment faire concrètement? C'est pas normal de rester sur un feu rouge à mendier pendant 6 mois. Hein, même quand vous venez d'un autre pays, ça n'est pas normal. Par exemple, il y a des tas d'autres exemples. Que faites-vous dans votre métier? Que faites-vous dans votre famille? Est-ce que vous reparlez à vos parents avec qui vous êtes fâchés? Vos frères, vos sœurs, votre ex-mari, le père de vos enfants, la mère de vos enfants qui est partie avec les gosses et qui vous a laissé tout seul en embarquant tout, foyer, immobilier, gosses, et que vous ne voyez plus vos enfants pendant 3 ans à cause de ça? Est-ce que vous lui pardonnez? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Par contre, ça fait du bien de pardonner. Ça fait du bien. J'ai pas toujours réussi, hein, mais ces derniers temps, j'ai réussi. Ces derniers temps, ces 3 dernières années, j'ai passé ce cap. Bon, ça demande, mais c'est très important. C'est très important pour vous. Passer ce cap. Voilà, le pardon. Alors maintenant, je voulais parler de l'importance de vivre en son temps. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui sont dans l'éveil, j'ai remarqué ça, hein, et qui me posent des questions sur l'éveil, dès que je commence à parler de prendre un virage, par exemple sur la crypto-monnaie, pour être pragmatique, je remarque tout de suite que ah bah alors donc tu restes dans la matrice, ah bah donc t'as pas envie d'avancer, t'as pas envie d'éveiller, t'as pas envie de t'éveiller. Ça veut dire en clair, t'as envie de leur appartenir, t'as envie de devenir comme eux, quoi. Donc tu ne deviendras jamais émancipé de la monnaie, tu ne seras jamais... Non, vous n'avez pas compris les gars. Aujourd'hui on ne peut pas vivre sans argent, sauf si vous avez hérité d'une île déserte avec tout ce qu'il faut à profusion autour de vous, sinon je vois pas. On ne peut pas. Vous êtes d'accord, aujourd'hui ce monde est ainsi fait, que si on veut croûter et avoir un toit, il faut avoir un salaire, et pour avoir un salaire, il faut travailler, et quand on travaille et qu'on a un salaire, on a de l'argent qui tombe, et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à acheter à manger. C'est le système. On peut le critiquer autant qu'on veut, mais on ne pourra pas changer le système comme ça du jour au lendemain, et faire du troc, et aller dans une grande surface et jouer une chanson de Bob Marley à la guitare pour se payer son caddie. Ça n'existe pas, et je ne pense pas que ça existera à l'avenir. Je ne crois pas. Ça serait un recul. Il y a des bouleversements technologiques qui arrivent, qui vont bouleverser la vie de l'humanité. Il faut le savoir. Alors, si on veut parler de fausse lumière, oui, la technologie est une fausse lumière. Voilà. Elle est là, la fausse lumière. Quand les gourous du net nous disent que la lumière, c'est l'enseignement luciférien qu'on retrouve dans le New Age, chez Blavatsky, Bailey, en les confondant avec Crowley, qui était un mage sataniste noir, et que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous savez que les maîtres de Blavatsky et les maîtres de Alice Bailey, c'était qui? C'était le Christ et Bouddha. Lisez un peu des bouquins. Là, oui, pour ne pas être idiot, lisez des livres. Hein. Mais quand les gens me disent que Lucifer ou que
la lumière de l'illumination, de l'initiation, c'est la fausse lumière, vous n'avez rien compris. Rien compris. Est-ce que Bouddha a été illuminé à la fausse lumière? Est-ce que Jésus était un initié de fausse lumière? Vous n'avez rien compris. Rien. Wallo. Zéro. La fausse lumière et les portails organiques dont on nous parle là, ces derniers temps, ces êtres qui n'ont pas d'âme, hein, que Jésus a vu dans l'Apocalypse, qu'il a révélé dans l'Apocalypse quand il parle à ces êtres dans le futur qui n'ont pas d'âme et qui sont pourtant des êtres qui semblent être intelligents et qui sont des humains. Il parle de l'intelligence artificielle, la technologie. Ça, c'est de la fausse lumière. Pas dans le sens où c'est pas une lumière qui n'existe pas, puisque l'électricité, c'est de la lumière. L'électricité qui est l'énergie de l'intelligence artificielle. Si vous coupez toute source électrique, il n'y a plus d'intelligence artificielle, vous êtes d'accord? Il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien. Et donc les robots vont fonctionner à l'électricité, avec des batteries. Et c'est ça, la fausse lumière. C'est l'intelligence artificielle. Hein? En aucun cas, un être humain ne peut être victime lui-même de fausse lumière, à moins qu'il fasse remplacer son cerveau par un cerveau bionique, voilà, un processeur, un ordinateur à la place de sa tête. Je vois pas comment il peut devenir lui-même victime de fausse lumière, c'est pas possible. L'être humain n'est pas en contact direct avec la fausse lumière. La fausse lumière, c'est le monde des machines. C'est le monde électrique, électronique, informatique. C'est ça, la fausse lumière. Et quand on parle de portail organique, nous sommes des portails organiques. C'est-à-dire, nous sommes des êtres, des véhicules, comme j'expliquais dans ma première vidéo, et nous recevons l'impulsion de plusieurs lumières en nous. Et le problème, c'est que ces lumières-là ne trouvent pas encore écho dans nos corps sombres. Voilà. Mais il n'existe pas sur la planète un être vivant, je dis bien vivant, hein, quel que soit son plan, c'est-à-dire végétal, animal, humain, insecte, tout être vivant est un portail organique. C'est la vie, c'est-à-dire une parcelle de l'énergie vitale cosmique qui est en tout être vivant. Il ne peut y avoir de fausse lumière en aucune façon. Ce qu'on appelle aujourd'hui portail organique à tort, c'est les êtres sans âme dont parlait Jésus dans l'Apocalypse, et où il disait en fait qu'il parlait à des gens effectivement intelligents, mais qui n'avaient pas d'âme. Ce sont les robots qui vont arriver dans le futur, par exemple comme celle qui est déjà à Néom et qui sait déjà parler, répondre. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, peu importe, ça n'a pas d'importance, car ce sont... Et en fait, c'est très bien imagé dans le film Blade Runner, hein, et dans plein de films futuristes où les robots parleront, hein, Z6PO, et j'en passe. Hein. C'est ça, la fausse lumière, elle est là. Les êtres sans âme, ils sont là. Et ils nous tendent la main parce qu'ils arrivent. D'ici un siècle, on sera inondé de robots. Ils seront là, les êtres sans âme. En aucune façon, l'humanité ne contient des êtres sans âme en son sein. En aucune façon. Que ce soit le mec qui égorge 70 moutons dans la journée, ou le pédophile, ou le mangeur d'enfants, hein, pour aller jusqu'au plus bas de la bassesse humaine, c'est quand même un être vivant qui a une âme. Je sais que c'est difficile à admettre, mais si. Il a une âme, sauf qu'il ne l'entend pas. Tout contact avec l'âme est coupé dans son cas. C'est-à-dire que le cœur n'est absolument pas ouvert. Donc, puisque le cœur n'est pas ouvert, il n'y a pas de conscience qui descend. Et comme il n'y a pas de conscience, il fait des trucs qui sont absolument... qui ne sont pas concevables pour tout être qui, lui, a une conscience. Et qui se dit, mon Dieu, cet être a des yeux, mais il ne voit pas ce qu'il fait. Parce que les yeux du cœur sont fermés. Hein. Ça, les Indiens, les Amérindiens aimaient bien parler de ça, des yeux du cœur. Hein. Et l'œil du cœur, effectivement, ne voit pas les choses de la même manière que celui qui a le cœur fermé. Hein. Ça, c'est... Sinon, je vois pas comment les pédophiles pourraient faire pour bouffer des gosses vivants et les torturer. C'est abominable. Là, on parle de choses extrêmement noires, qui appartiennent au monde de Satan, et certainement pas au monde de Lucifer, qui est le monde, lui, par contre, de l'illumination mentale. Rien à voir. Alors certes, la lumière de Lucifer, certes, c'est une lumière qui apporte la connaissance technologique aussi, hein, puisqu'elle apporte le développement du mental. Et dans le développement du mental, on a aussi bien le développement du mental supérieur qui nous amène au stade dont j'ai parlé, qu'au développement de l'intellect qui amène aussi toutes les avancées technologiques.
Hein, car les avancées technologiques viennent du monde de l'intellect, elles ne viennent pas enfin, elles viennent des archétypes mentaux, mais c'est surtout des intellectuels, des gens qui réfléchissent, c'est des techniciens. Alors ils sont dans la créativité, certes, mais en fait, en réalité, ils ne font que reproduire artificiellement des choses qui existent déjà dans la nature. Hein. Voilà. Et donc, la technologie est luciférienne, absolument. Mais ne confondez pas tout. C'est pas parce qu'on va rentrer dans une ère technologique qu'il faut qu'on rentre dans une ère automatiquement sataniste où les gens qui dirigent font des viols d'enfants en réseau organisé. Ça n'a rien à voir. La lumière luciférienne de la technologie et du mental illuminé d'un côté pour faire avancer l'humanité, ça c'est une obligation. Même si un jour on se rendra compte qu'on n'a plus besoin de cette technologie. Pourquoi? Parce qu'on se rendra compte que l'être humain a déjà tout ça en lui. Qu'il est télépathe, qu'il est capable de se déplacer par son corps astral n'importe où, voilà, et qu'il n'a pas besoin de prendre l'avion. Alors si, il en aura besoin s'il veut se déplacer physiquement, mais il n'aura pas eu tous les outils de communication, on les a en nous déjà, on est des télépathes. Vous voyez, donc le téléphone portable, tout ça, dans le futur, ça disparaîtra, on n'aura plus besoin, on pourra se parler à distance. Encore une fois, lisez Alice Bailey. Comment elle a fait pour écrire ses livres? Elle était assise sur un bureau, elle a tout écrit comme ça, un peu télépathie. C'était il y a un siècle, hein. Je sais pas, renseignez-vous. C'était pas Satan qui lui disait. Hein. Il lui disait pas, une fois que tu as fini d'écrire, tu me rejoins, on a 2-3 gosses à torturer. C'était pas vraiment le genre de la maison, Alice Bailey. Non. D'ailleurs, dès qu'elle a terminé d'écrire ses bouquins, elle a même pas eu le temps de finir son autobiographie, on lui a fait « Oh, c'est bon, clac, t'as fini ton travail, tu retournes là-haut parce que t'as d'autres choses à faire, parce que t'es quelqu'un de responsable. » Et donc, le monde luciférien de la technologie, c'est une chose, ça va nous amener à un certain stade d'évolution, mais le monde satanique qui est derrière, là, rien à voir. Il y a toujours eu du satanisme dans l'histoire de l'humanité, toujours. Même à une époque où il n'y avait absolument pas d'intelligence sur cette planète, il y a toujours eu du satanisme. Expliquez-vous pourquoi. Ça, c'est une question. Par exemple, on s'intéresse aujourd'hui aux familles de noblesse noire, les familles de noblesse noire européennes, qui sont paraît-il, celles qui dictent un petit peu la politique de Trump. Hein, c'est pour ça qu'il y a la guerre contre la cabale. Ça, c'est un sujet intéressant, donc on pourrait développer. Mais ces familles de noblesse noire ont toujours été sataniques. Et elles n'ont rien à voir avec Lucifer. Rien. Alors, vous me dites derrière, mais si, mais la franc-maçonnerie, tout ça, oui, la franc-maçonnerie, tous les mouvements de pensée qui veulent vous amener à une prise de conscience sont lucifériens. Tous. Mais même les paroles de Jésus. Même le Bouddha. D'accord? Dès qu'on est dans la lumière, c'est luciférien. Après, sur le service et la guérison, là non, on n'est pas luciférien. Dans la guérison, on est dans le chemin christique. Hein. Donc Jésus a suivi un double cursus, hein, luciférien et christique, hein, pour arriver à ce stade d'ascension. Mais le Satan n'a rien à voir avec ni Lucifer, ni le Christ, ni Jésus, ni Bouddha. Satan, c'est le tentateur qui est dans l'ombre, là, et qui vous dit, mais attends, mais viens, je peux te donner de l'argent, je peux te rendre célèbre, riche, hein, comme tous les gens du showbiz, etc., qui tombent là-dedans, dont leur moteur est de devenir riche, de devenir célèbre, et finir botoxé et totalement méconnaissable, avec une tête de monstre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais que ce soit Mickey Rourke ou que ce soit d'autres actrices de Hollywood, ils ont tous la même tête. Ils ont des têtes de monstres, des têtes de vampires. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont tombés dans le satanisme à 200%. Hein? Là, oui, on est dans le satanisme. On n'est certainement pas, mais certainement pas, dans l'énergie de Lucifer. Alors quand vous dites, oui, mais tous les symboles, machin, nanana, tout ça, c'est Satan. Voilà. C'est tout. Qui s'imaginent être, eux, dans un mouvement spirituel, etc. Ils reprennent le symbole de la pyramide, de tous les grands sages de l'époque qui sont venus apporter la lumière sur Terre, hein, tous les grands bâtisseurs. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vivre avec son temps, ça veut dire s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire que quand il y a un virage à prendre, ben, il faut savoir le prendre. Savoir le prendre, ça veut dire qu'actuellement, et je vais revenir là-dessus, il me semble, moi, et si j'ai été contacté par des gens qui sont à 200 mètres de chez moi, qui sont en train de faire ce qu'on appelle une crypto-monnaie, et par la fabrication de la blockchain. Renseignez-vous sur ce qu'est la blockchain, vous verrez, on va vous l'expliquer de toute façon.
c'est un moyen de s'émanciper de l'emprise bancaire. Hein. Et donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous émanciper de l'emprise bancaire. C'est énorme, hein, parce que les 2 siècles passés, hein, qui sont en train de s'achever, là, les mêmes, ça a été vraiment le cycle de l'emprise bancaire qui aboutit sur quoi aujourd'hui? Sur l'écroulement imminent de ce monde. Hein, l'écroulement imminent de cette emprise bancaire par l'usure. Ça va arriver, ça va avoir le jour là d'ici à 2 ans, 3 ans peut-être, maximum. C'est-à-dire ça peut être cette année, hein. On ne sait pas. Donc cette emprise bancaire et cette bulle de l'usure, hein, de la dette, va exploser, hein, parce qu'on arrive à 2 siècles et demi de spéculation et de mensonges dans ce domaine. Là, il y a possibilité, alors certes, ça restera du virtuel, mais il y a possibilité de travailler en circuit fermé, si je puis dire, et de pouvoir avoir des moyens de paiement spéculatifs, c'est-à-dire qui vous permettent aussi de vous enrichir, sans emmerder personne, sans en faire profiter des banquiers, ni des familles, car personne ne pourra toucher à ça, et de capitaliser en cycle fermé, c'est-à-dire incraquable, intraçable, certains de vos placements. Et c'est du génie absolu, en fait, et tout le monde se demande encore d'où ça vient. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. C'est du génie. Hein. Voilà, donc moi je dis vivre avec son temps, c'est s'adapter. En aucune façon posséder de l'argent n'est sataniste. En aucune façon vouloir gagner de l'argent n'est synonyme de vouloir rester dans la matrice. Jamais. Regardez Merama, elle fait une tournée de conférences sur la planète entière tous les ans, tout le temps. Elle vient en France, elle fait tous les pays du monde. Pourquoi elle fait ça? Pas seulement pour prendre les gens dans ses bras. Elle collecte des fonds, les gens donnent dans des boîtes quand ils vont dans leur... Allez-y, vous verrez, hein, vous verrez qu'il y a des boîtes et que le but c'est qu'elle collecte du fric. Est-ce qu'elle a déjà construit une seule maison pour elle-même? Est-ce qu'elle a acheté une seule voiture pour elle-même? Elle a construit un ashram en Indonésie, sur plusieurs étages, là, où elle reçoit des pauvres, elle nourrit des tas de personnes, et surtout elle fait construire des maisons, des hôpitaux, des écoles pour les femmes, et des tas de choses que je ne sais pas. C'est ça qu'elle fait avec l'argent. Si elle ne faisait pas une tournée, si elle ne récoltait pas des fonds, elle ne pourrait pas faire ça. Donc l'argent n'est pas mauvais ni bon en soi, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous êtes trader, comme j'en connais certains, qui pèsent 1,5 milliard d'euros par exemple, ce qui aujourd'hui n'est plus tant que ça finalement. Mais c'est énorme, 1,5 milliard d'euros pour un mec, je sais, j'en connais un, il a une maison ici, elle a coûté 50 millions d'euros à la construction, aujourd'hui elle en vaut plus de 100 millions, et il n'y vient jamais. Rien que le frais d'entretien de cette baraque, c'est 600 000 euros par an. C'est juste l'entretien, alors qu'il n'y vient même pas. Vous voyez dans quelle sphère sont ces gens-là? 600 000 euros, vous pouvez vous acheter 3 baraques. Lui, c'est juste l'entretien, nettoyer la poussière et payer le personnel qui nettoie la poussière. C'est tout, qui tombe le gazon. C'est tellement gigantesque que ça fait 600 000 euros par an. Bon, voilà dans quelle sphère sont ces gens-là. Hein. Avoir 1,5 milliard sur son compte, ça pourrait ne pas être criminel, si vous faisiez des choses pour les autres. Mais faire construire des baraques qui demandent 600 000 euros d'entretien par an chacune, car il n'en a pas qu'une, et rien faire, vous préférez faire ça, avoir du pognon et faire ça, plutôt que de le rétribuer aux ceux qui n'ont rien? Là, vous êtes dans le satanisme, là, vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas dans la compassion ni dans le partage, et là, vous n'êtes pas sur le chemin christique, ni sur le chemin de Mahomet, en aucune façon. Si vous croyez que vous êtes un bon musulman parce que vous avez fait fortune, non. Vous êtes un bon musulman si vous avez fait fortune et que vous le donnez, et que vous en donnez aux autres. Certainement pas, sinon non. Et donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce n'est pas un mal de récolter de l'argent. Et moi, c'est mon but. Mon but n'est pas de récolter de l'argent, principalement, mais mon but est de faire des choses. Moi, si j'avais les moyens de Bill Gates, je ferais des choses. Je n'irais certainement pas faire vacciner la population africaine ou indienne et me prendre des procès ensuite derrière. Non. D'ailleurs, pour parler de ça, il y a 6 scientifiques de Sanofi qui sont condamnés aux Philippines par le président lui-même pour tentative de génocide. Hein. Je tiens à vous le dire, juste au passage comme ça. Si j'avais les moyens de Bill Gates, moi je ferais des choses constructives. Je ferais des écoles de musique, je ferais des centres pour les animaux maltraités, pour les enfants maltraités,
pour les orphelins, pour les gens qui sont malades, je ferai ça. Oui, bien entendu. Des écoles de formation de médecine holistique. Eh, j'ai plein d'idées comme ça, qui donneraient du travail, des centaines de boulots. Mais j'ai pas les moyens. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me résigne à dire, ah bah puisqu'on n'est pas dans la matrice, alors je vais... Bah, ça restera un fantasme. Vous croyez vraiment que c'est ce que vous demande votre âme quand vous vous incarnez? Vous croyez qu'elle vous dit, vas-y, incarne-toi, tu as donc en toi l'envie de faire du bien, de faire des choses concrètes, vas-y. Et puis finalement, elle va te dire au final, ouais, mais non, mais c'est pas grave, c'est un fantasme. Ah non. Ton âme, elle te dit, tu t'incarnes et t'essayes de faire au mieux. Et faire au mieux, c'est faire avec les moyens du bord. Et faire avec les moyens du bord, c'est, bah, si c'est l'argent, c'est faire avec l'argent. Donc moi, mon but, c'est de faire de l'argent, mais pour concrétiser des choses de l'âme. Vous comprenez? Pas pour être riche et pour pouvoir voilà, avoir une belle bagnole, des belles gonzesses et avoir un gros cigare. Pour moi, ça, c'est du satanisme. Vous comprenez? Voilà, je suis obligé de vous expliquer parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ça y est, le veilleur, il veut faire du pognon. Oui, il veut faire du pognon, oui. Parce qu'il veut faire du pognon pour réaliser son dharma, ce pourquoi il est venu sur Terre. Oui, il veut. Il aimerait pouvoir avoir les moyens financiers de concrétiser ce pourquoi il est venu sur cette planète. Au début, j'ai choisi la musique. Je n'étais pas musicien, hein, dans l'âme. Hein, j'en ai bavé pour devenir un musicien parce que je suis parti de loin. J'étais mauvais comme musicien. Je n'avais pas d'oreille, pas de rythme, je suis parti de très loin. J'ai énormément travaillé et je suis devenu aujourd'hui un bon musicien. C'est indiscutable, je suis devenu un bon musicien. Bon, mais je ne m'en vante jamais, je vous le dirai. Mais juste pour vous dire que j'ai choisi cette voie, pourquoi? Parce que j'ai constaté très rapidement que pour moi, les gens qui ont vraiment le pouvoir sur cette planète, c'est les artistes. Et principalement les musiciens, les chanteurs. Vous savez, quand il y a un concert, comme il y a eu à Live Aid, à Wembley, quand on voit un groupe ou un artiste qui passe et que c'est plein. Pour moi, ça me fait penser à Jésus, qu'il y avait autant de monde là sur le mont des Oliviers. C'est extraordinaire le pouvoir qu'a un artiste avec sa musique et comment il arrive à faire du bien, du bonheur, à donner du bonheur à ses gens. Des fois, il y a 50 000 personnes dans un stade pour une personne. Et il donne du bonheur et tout le monde chante à l'unisson. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Non mais, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'artiste que vous aimez le plus, en concert, devant 50 000 personnes, qui fait chanter tout le monde à l'unisson, et qui vous fait vibrer au point que vous avez les larmes qui coulent. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur cette planète que ça? C'est fabuleux. Voilà. Et ça, je trouve, c'est aussi beau que les gens qui arrivent à guérir avec les mains, ou qui font des miracles. Pour moi, c'est kiff-kiff, c'est magnifique. Et j'ai choisi ça au début parce que voilà, je me disais, si j'arrive à faire ça, je pourrais récolter énormément d'argent pour pouvoir faire ce que je vous ai dit. Car quand j'avais 18 ans, j'avais déjà ça en tête. Je voulais faire ça. Des choses humanitaires. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je veux amasser de l'argent pour faire ça, c'est depuis que j'ai 15 ans. Alors si j'avais vraiment voulu m'enrichir, j'aurais pas choisi la voie de la musique, j'aurais fait trader, et puis je serais devenu certainement très con aujourd'hui, mais quoique bon, il y a des traders qui peuvent aussi être mus par des objectifs humanistes ou humanitaires, c'est possible. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai choisi cette voie, qui était une voie difficile, hein, parce que je me suis dit, avec la musique, c'est un moyen noble de pouvoir... J'ai jamais compris comment un Phil Collins, que lui, hein, pouvait remplir Bercy un mois d'affilée s'il voulait. C'est-à-dire 30 fois, combien ça fait Bercy de personnes? Je crois que ça doit contenir à peu près 15 000 personnes si on enlève les sièges du milieu, que tout le monde est debout. 15 000 personnes, je vais dire, allez, à 150 € la place, ça fait du pognon. D'accord? Ça fait du pognon. Je vais même vous dire combien ça fait en direct, parce que c'est pas vraiment très intéressant, mais je vais quand même le dire. Ouais. Et je me suis toujours demandé, alors je parle pas que Phil Collins, hein, alors fois 150. En plus, c'est certainement plus que 150, mais c'est pas grave. Alors, ça fait 2 250 000 €. Voilà, on va en redire à 2 millions. On va dire le mec, il a la possibilité de faire rentrer dans ses caisses 2 millions d'euros pour un concert de 2 heures. 2 heures de travail pour lui. Alors il y a beaucoup plus de travail pour les techniciens,
ça fait quand même travailler du monde. Hein. 2 heures de travail, vous enlevez le coût de la location de la salle qui est de 30 000 euros, je crois, donc ça fait 2 millions d'euros net, on va dire, enfin, brut, dans sa caisse tous les jours. Et le mec, il pourrait le faire 30 jours, d'ailleurs il pourrait le faire 30 jours dans toutes les villes où il passe, mais il ne le fait pas. Il fait un concert, le lendemain il fait un autre concert, il fait ça à peu près 150 fois dans l'année, puis il rentre chez lui, puis il ne fait plus rien pendant 5 ans. Il a pris du pognon, il est content, il peut vivre bien dans sa baraque pendant 5 ans. Je ne comprendrai jamais. Mais jamais. Voilà. Ça m'échappe. Voilà. Alors, vous voyez, on parle de l'intelligence du Capricorne, ben là, ma limite est là, je ne comprends pas. Voilà. Moi, si j'étais Phil Collins ou Michael Jackson ou Freddie Mercury ou n'importe quel grand mec capable de remplir un stade, je travaillerais tous les jours, une fois par mois, pour ma pomme, c'est-à-dire que je prendrais mes 2 millions d'euros, hein, normal, il faut bien quand même que je vive, et le reste, pour la collectivité. Pourquoi? Parce que j'ai une chance inouïe de pouvoir répartir l'argent. C'est une opportunité, mais qui n'est donnée qu'à très peu d'hommes sur cette planète dans le siècle. Très peu de personnes. Et tu ne le fais pas. C'est impardonnable pour moi. Impardonnable. Idem pour toutes les stars d'Hollywood, hein, qui sur un film prennent 60 millions d'euros et qui vivent dans des baraques tellement somptueuses qui finissent par crever sous overdose parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de se droguer entre 2 films. Hein. Non mais, garde ton million d'euros pour toi, parce qu'avec 1 million d'euros, tu vis bien. Hein. Quand tu descends un peu de ton piédestal et que tu redescends parmi l'humanité, avec 1 million d'euros par mois, ça te suffit pour vivre, crois-moi. Tu peux te payer ton sandwich, voilà, il n'y a pas de problème. Hein, tu peux te payer même les meilleurs vins du monde si tu veux pendant un mois, il n'y a pas de problème. Avec 1 million d'euros, tu vis très bien. Pourquoi tu ne fais rien pour le reste de l'humanité, les 3/4 qui restent, qui n'ont même pas de quoi, n'ont même pas de flotte, hein, ne peuvent même pas aller au puits chercher de l'eau tous les jours, il y en a qui se tapent 30 bornes par jour pour aller chercher de l'eau. Hein, et toi, tu es là-haut, c'est normal, tout va bien. Là, ça, je ne comprends pas. Et elle est là, ma nature christique. Elle est que ça... Alors, j'ai une nature christique, vous l'avez compris, je pense, mais ça me révolte. Ça me révolte que certains aient l'opportunité de faire ce que moi je rêve de faire, et moi je ne peux pas le faire. Alors qu'il me semble que j'ai le cœur pour, mais ça c'est pas à moi d'en décider, c'est là-haut que ça se décide. Mais là-haut, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est là où je vous dis qu'il faut vivre avec son temps, qu'il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'ils vous disent là-haut? Ils vous disent, mais c'est à toi, bouge, fais des choses et nous on va t'aider, on va ouvrir les portes. Fais des choses concrètement, concrétise, investis-toi, fais des choses. Alors, c'est pour ça que vous allez bientôt voir naître ma chaîne musicale, vous allez enfin pouvoir écouter mes œuvres musicales. On verra ce que ça donnera, j'y crois pas trop, mais enfin, si j'y crois. Mais est-ce que ça va rapporter autant que ce que je désire? On verra. Ils te disent, fais des choses. Alors, je finis mon bouquin, mais je sais très bien que ça rapportera jamais assez pour faire ce que je veux faire. Donc, je me suis dit, l'opportunité de la crypto qui arrive à 200 mètres, ils viennent frapper à ma porte, les gars. Oh. Sachez qu'en 2009, j'ai raté un coche considérable. En 2009, on est venu me proposer du Bitcoin à 40 centimes d'euros. Et j'ai dit non, parce que justement, non, moi je suis pas dans le système, moi la monnaie, la finance, faut pas m'en parler, c'est Satan, c'est le démon, hein, c'est Mammon, m'en parlez pas. Ok, très bien. À l'époque, j'avais 20 000 euros d'économie quand je suis arrivé ici. Si j'avais foutu ces 20 000 euros, au lieu de faire le con, si j'avais acheté 20 000 euros de Bitcoin, vous savez combien j'aurais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle? J'aurais eu 800 millions d'euros. Car le Bitcoin est monté à 20 000 $. Et quand vous l'avez acheté à 40 centimes, bah, si vous en avez acheté 20 000 euros, eh bien, voilà. C'était à peu près 800 millions d'euros que j'aurais gagné. Est-ce que j'ai été bête ou pas? Est-ce que mon manque de pragmatisme ou le fait que je n'ai pas voulu être intégré et vivre avec mon temps, est-ce que ça n'a pas été la connerie de ma vie? Donc aujourd'hui, il y a cette opportunité qui frappe à ma porte. Je vous en fais part. Pour moi, je pense qu'il y a, bien entendu, quelque chose à jouer. Tant que les objectifs restent altruistes, et j'ai donné ma parole
Je donne ma parole et j'ai donné ma parole là-haut que si cette opération pouvait aboutir sur une grande réussite financière, 90% de ces gains serviront à des œuvres humanitaires et je le jure devant Dieu et devant vous. Donc voilà pourquoi je dis, il faut vivre avec son temps. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'une fois que la crise financière et que tout ça aura explosé et qu'on n'aura plus que le choix soit d'avoir de la monnaie cryptée ou de la monnaie virtuelle ou de vivre à l'ancien temps en faisant du troc et en jouant de la guitare pour avoir un morceau de pain. Vous voulez qu'entre les deux, je me mette du côté de ceux qui vont jouer de la guitare dans une boulangerie à 70 balais pour avoir un morceau de pain? Non, non, non et non. Parce que si le fait d'avoir spéculé un peu sur une crypto vous fait gagner 800 millions d'euros, vous pouvez en faire des choses pour les gens, vous voyez. Des boulangeries, vous pouvez en construire. Et vous pouvez donner du pain gratuit à beaucoup de monde. C'est ça, vivre avec son temps. Faire preuve d'adaptation. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK, sur Facebook à Jim Levere. Demain, le live. Merci beaucoup.